Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer mon premier tutoriel qu'on appelle. Alors ça va être quelque chose dans ce genre-là. Vous verrez les photos, vous avez déjà vu les photos de toute façon sur mon blog. Alors il me restait un petit doigt à faire. J'utilise cette couleur-là de Revlon, la couleur Beach. Et comme elle est un peu transparente, j'avais mis une première couche d'une couleur semblable, plus opaque. Alors voilà. Je mets une petite couche pour commencer. Et voilà. Et ensuite, je mettais un peu de paillettes. Le goût de la paillette, on aime ça, ça brille, c'est beautiful. Et voilà. On laisse sécher un petit peu. Ensuite, pour la fimo, vous avez le choix. Soit vous prenez des petits bâtonnets et vous les pré-découpez. Ils vendent des petits scalpels, je ne sais pas trop comment on appelle ça, des petites lames pour les couper. Personnellement, j'en ai pas, alors j'utilise un petit couteau fin, puis ça va très bien. Aussi, on peut les acheter en roulettes sur eBay. Moi, c'est là que je vais, parce qu'au Québec, on n'a pas de magasin fait pour ça. Il n'y a pratiquement rien à la pharmacie, donc on s'arrange avec les moyens du bord. Alors, j'ai pré-choisi les trois petits que je voulais. Alors, c'est simple, on commence par mettre une goutte de top coat transparent, peu importe. C'est pas très important. Et ensuite, on colle, comme vous voyez. Voilà. Et je presse un petit peu, parce que sinon ça lève sur les côtés. Ben, ça lève de toute façon sur les côtés un petit peu, mais j'essaie d'en enlever, de le faire le moins possible. Moi, j'aime pas vraiment quand ils sont superposés. Alors, je les coupe par la forme, comme ça. À place d'être superposés, ils sont juxtaposés. Personnellement, je préfère. Alors, un autre petit ici. Et voilà. Comme ça. Dans la discrétion, j'ai pas un doigt qui se ressemble, ils sont tous différents. Et c'est ce que j'aime aussi, avoir des doigts différents. J'espère que le rendu sera pas si mal, c'est mon premier. Je me lance. Et voilà, on finit avec une petite orange. Vous devriez voir mon installation avec ma caméra, là. C'est fait maison, comme on dit. Et voilà. Alors, je laisse bien sécher pour éviter que justement ça relève. Si c'est pas bien séché, ça fait des bulles. C'est pas agréable. Je vous passe la pose du top coat. Je pense que tout le monde sait comment faire. Personnellement, quand il y a de la fimo, j'en mets 2 couches. Comme ça, ça remplit tous les petits trous, toutes les petites craques, ces choses-là. Alors, voici le résultat final. Et voilà. Et bien, un gros merci. Puis, il va y en avoir d'autres qui vont suivre. Au revoir!